j'ai, comme tous les Ivoiriens, vu cette déclaration de certains Dozo qui demandait à sécuriser les élections. Mais je pense dans une république, il y a des normes. Les Dozo ne sont pas une force régulière de la Côte d'Ivoire. C'est une des forces de la rébellion, une des forces nouvelles. C'est vrai que il faut aujourd'hui penser que c'est la branche politique de la rébellion qui est au pouvoir. Et donc ceux qui sont de la branche militaire, guerrière, qui n'ont pas rendu les armes, qui les ont gardées et qui les ont un peu refroidies, et réclament à avoir du travail. Sur cette question, le PDCI actuellement pense que c'est juste une question pour laquelle il ne faut pas émettre une déclaration. Nous attendons simplement la réaction du gouvernement. Il appartenait au gouvernement de rappeler à ses supplétifs que la Côte d'Ivoire est organisée, la Côte d'Ivoire est une république et qu'il n'appartient pas à quelque force parallèle, fût-elle une force qui est favorable au pouvoir, à venir sécuriser des élections qui sont l'expression profonde et du devoir des citoyens. Donc le PDCI ne prendra pas de déclaration sur cette question. Nous lisons, mais soyez rassurés, nous suivons la question. Nous suivons la question de la sécurisation des élections. Et nous ne sommes pas seuls à suivre cette question. Nous suivons. Eux-mêmes, je pense qu'une telle déclaration les a dérangés. En off, je pourrais expliquer beaucoup de choses. Deuxièmement, comment les partis politiques ont pu accepter une telle composition? Moi-même, je me demande ça. J'ai dit quelquefois aussi, parce que je suis à l'Assemblée nationale, j'ai dit, mais quand des personnes disent, mais comment est-ce que le PDCI a pu accepter une telle composition? Je regarde les lois que nous votons actuellement et la façon de fonctionner de l'Assemblée nationale et je me dis que peut-être ils se sont battus. Mais ils ne pouvaient rien faire. Aujourd'hui, cher doyen, que le RHDP dise « Je veux que désormais le Nord représente 2/3 de la population électorale ivoirienne dans un projet de loi, dans un vrai projet de loi, mais très rapidement, ce projet de loi qui vient à l'Assemblée nationale peut être voté. Parce qu'ils ont une majorité qui procède de la mauvaise répartition des postes électoraux, le mauvais découpage électoral. Ils ont une majorité, et une majorité mécanique. C'est-à-dire au PDCI, des gens peuvent s'absenter, ne peuvent même pas donner peut-être un mandat pour voter à leur place. Mais ceux qui sont en face de nous sont là tous les jours avec des gens qui n'acceptent pas, et même les ministres, qu'on puisse changer une virgule d'un projet de loi parce que le projet de loi a été signé par Alassane Ouattara. Même si ce que tu changes, le ministre sait que c'est pertinent, il ne le fera pas. Il s'en ira et puis il donnera l'amendement à un député du RHDP qui viendra lire difficilement cet amendement et puis le ministre te dira « oui, j'accepte ». Et puis nous, de notre côté, on rit parce que c'est ce qu'on t'a proposé, tu avais refusé. C'est pour tout ça, c'est l'histoire du droit d'amendement de l'exécutif, là, ça. Donc peut-être que nos dévanciers, devant cette loi-là, étaient aussi désarmés par cette majorité mécanique. Mais je dis, on n'a pas suffisamment lutté. On n'a pas lutté. Je disais tout à l'heure que je suis de ceux qui ont initié la deuxième procédure devant la Cour africaine des droits de l'homme. Jusqu'à ce que l'État de Côte d'Ivoire sorte
enlève sa déclaration qui permettait aux individus, aux organisations de la société civile d'attraire la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire devant la CEI, devant Arusha. C'est vrai, vous avez raison. Quand on regarde la composition de la CEI, le président de la République a un représentant. Mais le président de la République de Côte d'Ivoire est président du parti. Est le président du RHDP. Lorsqu'on porte aussi cette casquette, il est évident que l'on n'est plus quelqu'un qui n'est pas partiel. Mais il est là. Il a son représentant. Et c'est son représentant qui commande la CEI. C'est lui qui dirige la CEI. Mais QBS, c'est juste, c'est le nom. C'est le représentant du président de la République qui gère la CEI. C'est lui qui dit allons dans ce sens, n'allons pas dans ce sens. Le représentant du ministère de l'Intérieur. Mais à quoi il sert le représentant du ministère de l'Intérieur? On nous a dit que c'est des ministères techniques qui doivent permettre de résoudre facilement des questions. Mais les personnes décédées sur la liste électorale, qui tiennent donc les registres dans les mairies et autres, c'est le ministère de l'Intérieur. Pourquoi ça ne change pas? Voilà. Mais pourquoi donc il peut avoir un représentant avec voix délibérative? Le Conseil supérieur de la magistrature, qui en est le président? Qui en est le patron? C'est le président de la République. C'est le président de la République. Les organisations de la société civile qui sont représentées dans un truc. Mais seules les organisations qui se battent vraiment pour les droits de l'homme ne sont pas convoquées pour la désignation de ceux d'entre elles qui vont être à la CEI. Souvent, même, ne savent pas. On les met à l'écart. On les met à l'écart. Demandez la bataille qu'il y a eu, la chasse à l'homme qu'il y a eu contre les membres ou les membres supposés de l'APDH qui ont osé défier l'État de Côte d'Ivoire en envoyant la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire devant le tribunal, la cour d'Arusha pour juger de la CEI. D'aucuns sont partis en conseil de discipline et tout. Donc vous comprenez que je comprends votre frustration. Moi aussi, je suis dans cette frustration. Comment on a pu accepter cela? Comment les gens ont pu accepter cela? Comment même on a pu leur imposer cela? Comment est-ce qu'on a pu travailler avec cela? Mais il faut que ça change. Il faut que ça change. Mais il faut savoir que quand ça doit changer, cela veut dire que ceux qui sont en face de nous acceptent de cesser la branche sur laquelle ils sont assis. C'est ce que tout le monde dit. Mais il faut avoir une forte Côte d'Ivoire en soi pour dire que je ne veux pas que nos élections soient suspectées toujours de fraude. Je veux qu'il y ait des élections à la fin de desquelles le vaincu prend le téléphone et appelle le vainqueur pour dire que tu as gagné. On se retrouvera dans 5 ans. Et que la Côte d'Ivoire soit paisible. Il faut être animé de cette Côte d'Ivoire-là au fond de soi. Mais réellement, sont-ils animés de cette Côte d'Ivoire? Sont-ils vraiment animés de cette Côte d'Ivoire? Beaucoup disent parmi nous, si on revient au pouvoir, on va faire ça, on va faire ça. Non. Si nous revenons au pouvoir, il faut améliorer pour la Côte d'Ivoire. Il faut aller pour la Côte d'Ivoire. Voici, je suis d'accord avec vous, il faut travailler à cela. Il y a plein de propositions de loi qui font l'objet de travail dans des petits cercles au niveau des députés et des hommes politiques du PDC-RDA. Nous avons bon espoir qu'un dialogue inclusif s'ouvrira, que le RHDP, le gouvernement RHDP, ne croira pas pouvoir partir aux élections sans qu'il ait une consultation entre les partis politiques pour que des questions précises soient posées afin d'améliorer l'environnement et le contexte politique. Et le contexte politique, c'est aussi la CEI, c'est le Conseil constitutionnel, c'est tout ce qui a contact direct ou indirect avec les élections. Cela, nous y travaillons, et nous ne pensons pas qu'avec Tidiane Cham,
les travaux que nous faisons resteront dans les tiroirs. Les questions seront abordées au bon moment. Beaucoup se disent, mais vous allez aborder ces moments. Ils ont commencé à faire la liste électorale. C'est la machine qu'ils ont lancée comme ça. Au moment où on se rendra compte, on est à 3 mois des élections. Vos projets resteront dans vos mains. Et je vous le dis, le PDCI a bien changé. Il travaille. Il a des échéances. Il a des projections. Des points A, des points B, des points C, des centres de décision, de concertation, des centres où on appuie celui-là pour que ça marche là. Nous travaillons.